Ce soir, nous allons parler du caractère universel de Sukkot, avec notamment l'usage des fameux Shivim Parim, les 70 taureaux. En effet, nos sages nous posent la question ainsi, quelle différence y a-t-il entre Israël et les nations du monde, notamment en ce qui concerne cette consécration de la fête de Sukkot dans nos relations aux nations de la terre. Ces dernières, lorsqu'elles sont au comble de la joie, généralement pensent à privilégier la joie et la réjouissance et le divertissement. Or, Israël, lors de la fête, qui est le point culminant de la joie, eh bien, veut que cette joie conserve son caractère de pureté et de sainteté propre à la fête de Sukkot qui vient couronner d'abord Rosh Hashanah puis ensuite Yom Kippour. En quoi cette joie est si particulière? Eh bien, elle est là pour répandre ses bienfaits sur tous les habitants de la terre. Vous savez, la tendance, en tout cas, plutôt que de parler des nations et du peuple d'Israël, je préfère parler du peuple qui est Israël, fidèle à la Torah, et des idolâtres. Parce qu'en fait, toutes les nations ne sont pas forcément idolâtres, mais parmi les nations, les idolâtries ont celles qui ont fait le plus de ravages, aussi bien à l'intérieur du peuple d'Israël qu'au sein même de ces nations. C'est ainsi que, habituellement, lorsque les nations ont des usages qui tournent autour de comportements idolâtres, eh bien là, on va dire que la joie, elle a souvent, malheureusement, elle dérive ou elle est détournée vers les attitudes les plus viles de l'être humain. Et elle perd son humanité telle que nous la définissons, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Par contre, lorsque on considère que la joie est quelque chose qui est là pour répandre ses bienfaits sur tous les habitants de la terre, alors la joie va se vivre de façon différente, avec un niveau moral et spirituel différent. Il en est ainsi pour un usage qui n'est pas si connu aujourd'hui, mais qui était très répandu à l'époque du Temple, c'est ce qu'on appelle la libation d'eau. En effet, la libation d'eau, c'était un usage qui était propre au Temple de Jérusalem, et au point que nos sages nous disent que celui qui n'a pas assisté à la joie de Beth HaShoeva, de cette l'action de puiser de l'eau, eh bien, il n'a pas connu la joie de sa vie, tellement il n'y avait pas une joie plus grande que celle-là. La joie était intense parce qu'elle était partagée, mais elle était tout autour de la sainteté et de l'idée que cette sainteté et cette joie, elle est pour le bien de l'humanité tout entière. Mais plus encore, même pour les sacrifices qu'on appelle ceux du Moussaf, qui à Sukkot ont un caractère particulier. En effet, il varie d'un jour à l'autre. Le nombre de taureaux qui étaient offerts à cette occasion allait en diminuant du 1er au 7e jour, c'est-à-dire de 13 jusqu'à 7, ce qui est fait un total de 70 taureaux. Selon l'explication traditionnelle de nos sages, ces 70 taureaux, ces 70 holocaustes qui étaient offerts au sein du temple de Jérusalem, eh bien, étaient pour les 70 nations de la terre, celles qui, après le déluge, sont venus peupler à nouveau toutes les régions habitées dans le globe. Et en tout cas, selon le célèbre passage de Bereshit au 10e chapitre, au verset 32. C'est ainsi que le peuple d'Israël, issu des 70 enfants d'Israël arrivés en Égypte, qui apportera chaque année 70 taureaux pour le bien-être des nations du monde. Il y a toujours ce rappel selon lequel nos ancêtres sont descendus d'Égypte au nombre de 70, c'est-à-dire les 70 manières d'être homme qui constitueront les 70 nations de la terre qui découleront, qui descendront de cette même famille. Nos sages ont rapporté à ce propos le verset du psaume 109, 4, qui dit « En échange de mon amour, eh bien, on me traite en ennemi, et moi je ne suis que prière ». Dans cette phrase que prononce David Ameller, il y a ainsi la phrase qu'auraient pu prononcer la plupart des Juifs dans le monde au moment des pogroms. Tout ce que les Juifs voulaient faire, c'était finalement donner du bien à l'humanité, et elle n'a pas été malheureusement souvent payée de retour. La communauté d'Israël s'écrie devant le ciel, mais dit soit-il, n'avons-nous pas offert devant toi en faveur des 70 nations les 70 taureaux à la fête de Sukkot? Et au lieu de nous en remercier, en d'autres termes, au lieu de nous remercier de ce que nous, lorsque nous nous réjouissons, nous apportons
un apport moral, spirituel et de bénédiction et de soutien pour l'ensemble des nations, au lieu de nous en remercier, elles s'unissent contre nous et elles nous haïssent. C'est à n'y rien comprendre, dit le Talmud. En effet, dans le même esprit, Rabbi Yehoshua ben Levi nous enseigne, si les peuples de l'univers avaient su apprécier ce que le Beth Hamikdash représente pour eux, eh bien, non seulement il ne l'aurait pas détruit, mais il l'aurait entouré de fortifications pour le préserver de toute destruction. Car Dieu leur accorde ainsi avantage, et même davantage qu'il n'accorde à nous-mêmes. Ainsi, c'est ce que dit en tout cas Rabbi Yehoshua ben Levi, ainsi le roi Salomon, Shlomo HaMelech, lors de la dédicace du temple, dans une longue prière, ne dit-il pas, dans le livre des rois, Melachim Aleph, chapitre 8, tu exauceras les vœux que t'adressera l'étranger. Alors que parlant de la prière d'un croyant, il est dit dans les chroniques d'Ivrei Yamim, dans le 2e livre, au chapitre 6, verset 34, tu agiras avec clémence, traitant chacun selon sa conduite, selon que tu connais son cœur. Et donc lorsqu'il s'agit des enfants d'Israël, il faut certes agir avec clémence, mais selon sa conduite, alors que s'agissant des vœux de l'étranger, ça va beaucoup plus loin. Rachi, sur le passage de la Genèse qu'on vient de citer, 24-28, eh bien, nous rapporte qu'il s'agit là de la bénédiction prononcée par Isaac en faveur de son fils. Aussi, par les sacrifices qui sont offerts pendant ces 7 jours à l'époque du temple de Jérusalem, la fête de Sukkot prend un véritable caractère universel. Et ce sont les descendants d'Abraham, celui que l'Éternel a appelé à être le père d'une multitude de nations qui, par leurs offrandes, assurent le bonheur de toutes ces nations. Nos sages ont ainsi réparti symboliquement ces 70 peuples en 2 groupes. La moitié d'entre eux descendent spirituellement de Ishmaël, le fils d'Abraham, et l'autre moitié d'Édom, c'est-à-dire Ésaü, le frère de Yaakov. Alors effectivement, il y a un midrash basé sur quelques variantes dans les textes fixant les sacrifices des 7 jours de Sukkot, qui attribue 35 taureaux aux nations inspirées par Ishmaël et 35 taureaux inspirés par Ésaü. Rappelons que le premier symbolise les croyants qui professent l'islam, alors que le second est, dans le langage de nos sages, et l'empire romain dont est issu le christianisme. Nous voyons ici que, contrairement à une idée faussement répandue dans le monde le plus antisémite et le plus ancien, eh bien, le peuple d'Israël est tout le contraire d'un peuple ethnocentrique, mais un peuple qui, au contraire, s'il a à cœur d'être rigoureusement fidèle à la loi d'Israël et à son Dieu, c'est précisément, hormis le fait de respecter cette volonté divine, eh bien, de respecter parmi les éléments de cette volonté divine, une qui se manifeste et qui est manifeste surtout lors de la fête de Sukkot, c'est rechercher le bien des nations de la terre. Et même si les nations de la terre ne nous payent pas de retour toujours à la hauteur et à la manière dont on devrait peut-être le mériter, ce n'est pas grave. Vous savez, les responsables, que ce soit le peuple d'Israël parmi les nations, ou que ce soit dans chaque famille, il y a toujours un qui doit se dévouer, à prendre sur soi des responsabilités, à là où d'autres passent souvent leur temps à critiquer, à formuler des doléances, et ne jamais être contents, et à se laver les mains de toute responsabilité. Les responsabilités, ils ont ce double fardeau. Non seulement d'assumer la responsabilité, de subir les critiques éternelles, et qui plus est, en plus de subir la non-reconnaissance, voire l'ingratitude de la part de ceux-là même à qui ils font du bien. C'est pas grave. C'est cela aussi ce que nous avons appelé lors d'une autre vidéo le dur bonheur d'être juif, Yehiratson. Qu'on ait toujours ce mérite d'entretenir ce dur bonheur d'être juif et que cela soit de moins en moins dur, de plus en plus agréable et surtout que ce soit pour le bien de l'ensemble des composantes et du peuple d'Israël et de l'humanité, de ces 70 nations. Amen.